Les débats se poursuivaient sur ce plateau. Alors, on s'intéresse à la consommation des stupéfiants par la jeunesse béninoise. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce phénomène? Quelles sont les conséquences? Nous en parlons. Et chers amis téléspectateurs, auditeurs de la 102.3, vous pourrez également opiner sur cette thématique. Alors, qui prend la parole en premier? Comme Marc existe, je vais prendre, il n'y a pas de souci. Bon, déjà, on a dit les causes de la consommation des stupéfiants. Je pense qu'on connaît tous les causes. Hein. C'est quoi les stupéfiants d'abord? Oui, les stupéfiants, c'est tout, sans être forcément un spécialiste, ce sont toutes ces substances-là que lorsqu'on les ingurgite, nous mettent dans un état second. Peut-être que Marc aura le temps de fouiller rapidement, peut-être pour nous donner une définition plus juste, mais je pense que c'est ça, qui nous mettent dans un état où on n'est plus forcément, voilà. La cigarette, les chichas, les drogues en tout genre, également. Voilà, ainsi de suite. Donc, voilà, qu'est-ce qui peut pousser les jeunes à aller vers ça? Oui, on sait tous. La première des choses, ça peut être, par exemple, la recherche de sensations fortes. Il y a des gens qui sont tout le temps à la recherche de sensations fortes. Ils veulent se sentir bien, ils veulent planer, ils veulent, c'est-à-dire, voilà. Donc, ça aussi, ça peut être ça. L'autre chose aussi, c'est le suivisme. On est là avec des amis, comme ça, parce qu'ils fument, je vais tester, voir. On est tous passés par ces étapes-là. C'est des choses qui sont très dangereuses. Il y a des gens qui, finalement, n'arrivent plus à s'en sortir. Oui, rendez grâce à Dieu. Oui, je vous le dis sincèrement, rendez grâce à Dieu. On a tous été exposés à ça. Moi, j'ai grandi dans une très grande ville. Non, je n'ai pas fumé. J'ai grandi dans une très grande ville où la tentation était grande. Presque à un certain âge, presque tout le monde fume. L'éducation du Béninois, mon père qui était un féodal, enfin, je le dis comme ça, mais pas de manière très péjorative, mais il avait ce côté très dur qui a fait que finalement, nous, on n'a pas pu s'en approcher. Malgré que tous ceux qui sont autour de nous le faisaient, sans même nous interdire de les approcher, rien que ce qu'ils nous disaient nous montrait qu'il fallait faire très attention. Il ne faut pas y aller. Et puis la facilité d'accès à ces drogues-là aujourd'hui. Vous permettez, Oumar, téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Alaye. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Oui, Ayonou Lucien, je salue tout le plateau. Hein. Oui, bonjour, monsieur Lucien. Et ce matin, je me dois de vous remercier pour le travail collégial que vous abattez à l'application, surtout pour le choix de certains sujets. Merci beaucoup. Et une fois encore, vous êtes en train d'aborder un sujet qui fait partie de cette ligne-là qui est en train de détruire le tissu juvénile, la consommation des stupéfiants. Et quand vous observez les tranches d'âge qui consomment ces produits, c'est triste. Moi, hier, vu une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, c'est un jeune à peine de 17 ans. Et quand il a pris des produits, et les gens font souvent para, ou bien, depuis, on ne jamais bien oublier ces produits-là. Mais quand les jeunes prennent ces produits, comment se trouvent? Des fois, ils sont immobilisés devant le soleil jusqu'à ce que les effets de ces produits quittent leur organisme avant qu'ils ne se retrouvent. Et pourtant, il y en a qui continuent toujours de prendre. Et moi, j'interpelle et les autorités et même la police politique qui doit encore trouver des formes. Vous commencez par fouiller les endroits où on vend ces produits. Également la douane. Comment ces produits rentrent dans notre pays? Si même nous avons des frontières perforées, nos cas peuvent faire des efforts dans ce sens. Hein? Puisqu'il n'a pas de on dit qu'on a mis la main sur ce transporteur de ces produits. Non, mais ces produits rentrent tous les jours dans notre pays. C'est triste quoi? C'est triste. Et il va falloir que les sociétés prennent leurs responsabilités par rapport à cette situation. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Et c'est là où je voulais chuter, qu'il a chuté également. L'accessibilité que les jeunes
ont vis-à-vis de ces produits c'est tellement facile aujourd'hui qu'on se demande mais comment cela peut se faire. Mais le cas c'est pas seulement le cas du Bénin, c'est le cas de presque tous les pays dans le monde aujourd'hui. Le trafic de stupéfiants est devenu mais quelque chose, un mal que tous les dirigeants du monde entier essaient donc d'endiguer, d'éradiquer. C'est bien compliqué. Donc ça a des conséquences, et il a parlé aussi des conséquences sur la santé mentale, parce que c'est des choses qui créent l'accoutumance, la dépendance. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ça va avoir des conséquences sur la santé mentale de ces personnes-là. Et finalement, on va le voir en train de errer dans la rue et devenir complètement un fou, excusez-moi le mot. Il va rentrer dans une certaine démence, voilà, et devenir un danger finalement encore pour son entourage. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est à partir de l'éducation, les parents même déjà, et au-delà des parents maintenant, voir comment est-ce que... Parce que ça commence tout petit. Je vais vous dire, il y a des gens qui rentrent peut-être dans un bar parce que c'est de la chicha, vous voyez un peu. C'est quelque chose qui est très traditionnel, très culturel, peut-être chez les Arabes par exemple. Eux, ils en font chez eux là-bas, les enfants ne s'en approchent pas. Mais chez nous, une fois qu'on a mis ça dans les bars, le jeune, qu'est-ce qu'il aura envie de faire? Voilà, pour paraître, pour donc faire le G, comme on dit, voilà, ouais. Pas snobisme. Donc il va suivre donc les autres, il va aller goûter à la chicha. Et petit à petit, de la chicha, on passe à la cigarette, de la cigarette, on passe à d'autres. Et puis voilà, on se retrouve dans des trucs qui ne sont pas très intéressants. Marc Goudiano. Oui, quand on parle de stupéfiants, on parle de substances psychotropes qui soient naturelles ou synthétiques et qui généralement modifient la conscience de ceux qui consomment et même les amènent à être dépendants de ces produits-là. Et c'est en cela surtout la nuisance. Ça modifie votre conscience et vous devenez encore dépendant de cela. Et malheureusement, la classe qui est la plus exposée aujourd'hui, c'est les jeunes. Les plus jeunes, même les adolescents, qui en consomment. Et c'est presque disponible dans presque tous les quartiers ou à tous les coins de rue. Ou même au niveau des écoles, il y a des circuits de distribution de cette produits dans des écoles. Même les écoles les plus reconnues de Cotonou et partout. J'ai l'impression qu'il y a auditeur. Et donc l'utilisation, si c'était le cas, elle va nous faire signe. Donc, ça pose un véritable problème. Ou parfois, moi je me dis, la plupart de ces zones où on fait la distribution de ces produits, ce n'est pas comme si la police n'est pas au courant. Vous prenez les petits ghettos où on vend les sodabi, les kiosques qui existent par exemple, ce sont des coins de prolifération de ces stupéfiants. Il y a des endroits par exemple que nous, en tant que citoyens lambda, en tant que journalistes par exemple, qu'on peut identifier aujourd'hui, par exemple, vous prenez Calavi, par exemple, on peut identifier des zones, on vous dit, lorsque vous allez dans ces zones-là, vous allez trouver ces produits. Lorsque vous allez à Cotonou, il y a des points clés, par exemple, quand vous parcourez, par exemple, vous êtes sûr de trouver ces produits-là. Mais comment se fait-il que la police n'agit pas, d'accord, de façon pérenne, de façon continue, pour pouvoir éradiquer en réalité tous ces ghettos qui existent? Parce que ce sont ceux-là qui font la prolifération de ces stupéfiants-là et autres. Sinon, comment est-ce que les enfants iront s'en procurer? C'est parce qu'il y a ce circuit de distribution-là et c'est partout. Partout. Et le suivisme également fait son jeu. Il y a également le phénomène de ces jeunes qu'on appelle cybercriminels aujourd'hui, qui sont très additifs à ces produits-là, parce que la plupart du temps, vous les voyez tout le temps dans les bars, et ils incorporent même ces produits dans leur boisson ou même dans les chichas qui doivent être normalement pas forcément des substances, des stupéfiants, mais qui deviennent voilà, des produits toxiques comme ça, qui modifient. Le mal est que la plupart de cette jeunesse n'a plus cette conscience pour pouvoir mieux percevoir de façon objective certaines choses, certaines réalités. C'est-à-dire ils sont dans de l'à peu près. Et ça les amène parfois à aller même dans la démence. J'en ai connu, j'ai connu des cas, beaucoup qui sont devenus fous comme ça, parce qu'ils en consommaient tellement assez qu'à un moment donné... Oui, téléspectateurs en ligne. Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à Marcel Deratin depuis Boïko. Monsieur Marcel, bienvenue. Allez-y pour votre intervention. Merci. En fait, le sujet de ce matin, c'est un sujet vraiment intéressant parce que ça touche vraiment, ça touche à la vie humaine. Vous savez, je suis vraiment d'avis avec, bon, je ne connais pas le nom, celui qui est assis, le camarade qui est assis à votre droite, madame.
À ma droite, Marc. À votre droite. Ouais. Marc Goudiaby. Voilà, Marc. Donc, vous savez, moi, j'accuse vraiment, d'abord, premièrement, le gouvernement, les acteurs, la police, la douane, tous ceux qui sont impliqués qui se chargent de la sécurité et du contrôle. Tous ceux qui sont impliqués dans le contrôle, n'est-ce pas, de ces produits-là qui rentrent dans notre pays, bien que ce soit privé. Parce que l'État est le garant de la sécurité sanitaire ou de tout ce qui est sécurité tout à fait. Du territoire. Alors, on laisse les trucs, on sait que le truc est prohibé. Mais par quel moyen ça rentre? Ça veut dire qu'on doit s'en prendre d'abord à la douane, on doit s'en prendre également à la police, avant maintenant de revenir à nos frères aussi, qui s'adonnent à ces pratiques, sachant bien que ce n'est pas bien à leur santé. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand vous prenez notre alcool que nous appelons communément sodabi, c'est fabriqué à la base de l'extraction, n'est-ce pas, du vin de palme. De la fermentation de vin de palme, oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, avec l'urbanisation, on est en train de perdre les palmiers, surtout naturels. Et les peu qui restent dans certains milieux, on continue de les abattre, alors que dans certains pays. Et donc, cela fait qu'on n'a plus, c'est-à-dire le produit premier, n'est-ce pas, de qualité pour la fabrication de sodabi. Tous les gens commencent par réfléchir à d'autres manières de fabriquer ce sodabi à la base, n'est-ce pas, des produits vraiment nuisibles. Alors, dans certains pays, vous savez, les palmiers sont debout, on ne les abat pas. Mais on extrait le vin de palme de façon périodique. Le palmier vivant. Est-ce que vous voyez? Et ceux qui utilisent ce vin de palme pour des productions de produits vont s'en approprier, vont s'en procurer. Des autres, vont s'en procurer. Est-ce que vous voyez? Et alors, le gouvernement et même nos professeurs, chercheurs, qui vont faire, on dit, ils sont chercheurs, on a fait des thèses, ils ont soutenu dans tout, on met tout dans le placard, mais on n'en fait rien. Et nous sommes en train de perdre des produits, des produits, n'est-ce pas, des matières premières qui sont de qualité et qui servent à produire des produits de qualité consommables. Tout à fait. Donc, il y a tellement de choses que, moi je dis, le gouvernement, on en parle, on fait juste la théorie, on fait la communication, et puis c'est fini. Vous rentrez dans tous les marchés du Bénin, vous verrez ces produits sur le marché. Et parfois, quand on veut rentrer, même pour la répression, il y a des gens qui passent par derrière déjà pour dire, il faut cacher ça d'abord. Parce qu'on sait que c'est juste après 3 jours, bon, ça passe, et puis bon, on fait le match vu, et puis les gens. C'est des corrompus, oui. Pas vous. Donc, sincèrement, ce n'est pas normal. C'est la première sécurité des citoyens, jusqu'à vous et moi. C'est d'abord l'État qui doit prendre ses responsabilités dans ce sens. Merci beaucoup. Merci à vous, on vous aura compris. Vous savez, la conséquence aussi, il y avait la parole au niveau de la consommation de ces produits, c'est que vous allez remarquer qu'il y a parfois de forts taux de criminalité. C'est ça. Pourquoi? Parce que quand ils prennent ces produits, ils se disent que je peux tout. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, ils se mettent dans des actions, voilà, une superpuissance, le courage. Et puisque ça modifie leur conscience, donc ils font du désordre. La plupart des conducteurs de bus et de camions là, qui font accident là, c'est parce qu'ils prennent, la plupart du temps, ils prennent ces produits pour les maintenir en éveil pendant longtemps. Mais après, c'est que la chute, elle est drastique. Du coup, quand ils tombent dans le sommeil comme ça là, ça va dans le décor. Le bus qui est allé tomber à Glasgow là-bas, c'est parce que le chauffeur il dormait. Et qu'est-ce qui a conduit peut-être à ce sommeil? C'est peut-être parce qu'il a conduit pendant très longtemps, au lieu de se reposer, ou bien au lieu qu'il y ait de relais,
D'accord? Il y a un autre chauffeur qui le relaie. Et parce qu'il a l'habitude de consommer peut-être ces produits psychotrophes, qui a fait que quand il est rentré dans le sommeil, des fois, vous allez voir des vidéos circuler sur TikTok et partout, où vous voyez des jeunes qui en consomment et qui sont debout, ils dorment debout comme ça. Comme des zombies. Comme des zombies. Ouais. Donc, c'est dramatique. Et lorsque vous prenez cette classe de la jeunesse qui consomme, quel est l'avenir alors? Voilà. Pour le bénéfice. Parce que c'est eux qui sont hypothéqués. Oui, c'est eux qui doivent assurer la relève. Et quand ils consomment comme ça veut dire que c'est un avenir qui est gâché comme ça. Et c'est un problème pour la famille, pour le tissu familial. Parce que c'est lui qui va devenir le problème de la famille après. C'est quand on va laisser l'héritage, c'est lui qui sera le premier à contester. Parce qu'il va passer tout son temps à ne rien faire, à se droguer. C'est clair. Téléspectateurs en ligne, dernier appelant sur ce numéro de Matin d'Éden ou plus précisément d'Actu Décalé. Allez-y, à qui avons-nous l'honneur? C'est un auditeur, lui, je vous vois, mais il vous écoute bien. C'est depuis Agara. Bonjour, monsieur Tozé. Ah, voilà. La voix rossignol, tout le monde connaît ça. Le maréchal premier, Big Boss, le seul paysan vivant. Oui, voilà. La famille d'Agara, précisément l'arrondissement de Rosé. Ok. Allez-y. Non, j'ai déjà tout entendu, mais moi, c'est pour vous donner au moins, c'est-à-dire, ce que moi j'ai vécu comme expérience. Oui. Bon, et il y avait un moment, j'ai pris un véhicule à partir de chez moi, ici à Ouadon, à Djara. Je partais pour une autre part. Mais j'étais le tout premier client devant. Maintenant, le chauffeur a eu encore 3 autres clients, une femme parmi nous. Maintenant, le chauffeur, il dit qu'il va prendre une autre personne devant. J'ai dit non, mais moi, je ne vais pas une. Mais lorsqu'il est en train de causer avec moi, j'ai su que c'est lui qui a pris les choses, que je sentais quelque chose à partir d'ici jusqu'à après le péage de Ouida. On continue jusqu'à la ville de Ouida, mais je ne pourrais pas tenir la reine, mais je ne pourrais pas, j'ai demandé, je dois descendre. Mais il s'était de faire l'histoire avec moi. Je dis, bon, je paye les 2 places et je descends. Il est venu l'argent, je suis descendu. Donc, j'attendais un autre véhicule. Tout juste, j'ai eu un autre véhicule ici rentré. Là, j'étais à l'aise. C'est ça. C'est plus sécurisant. Ouais. Je dis c'est plus sécurisant, monsieur Tozé. Exactement, c'est ce que j'ai fait. Mais après 2 ou 3 kilomètres, j'ai vu le véhicule garé avec les clients qui sont en train de discuter. Mon chauffeur, j'ai pris la dernière fois, là, lui, il est allé garer, il va là-bas pour demander ce qui se passe. Moi, je ne suis pas descendu. Mais quand il est revenu, j'ai dit, c'est à cause de ça que moi, j'ai quitté dans le véhicule. Vous étiez descendu du véhicule. Moi, je suis parti dans mon véhicule, la nouvelle véhicule, je suis parti. Voilà des choses comme ça. C'est un cas que moi, j'ai vécu personnellement, la reine-mère. Merci à vous, monsieur Tozé, pour ce partage d'expérience. Vous voyez les hymnes. Parfois, vous les voyez s'attrouper au cours d'un coin où c'est peut-être le Nigérien qui vend le café. Ils sont tous là, après là. C'est les grands distributeurs de produits, ça. Vous avez pensé qu'ils sont en train de prendre du thé, là. Mais c'est des produits psychotropes, ils prennent. Hein. Ils sont en train de se droguer là. C'est là où moi j'attire aussi l'attention. Marc, vous en parlez tellement bien qu'on a vraiment envie de vous laisser parler pendant longtemps. Mais je vais quand même ajouter un petit mot. C'est-à-dire des gens qui arrivent quand même à détourner finalement certains produits pharmaceutiques. Parce que certains produits pharmaceutiques mettent dans l'état dont vous avez parlé, dans un état second. Donc certains même sont faits même à base de ces psychotropes là, peut-être pour calmer la douleur, pour des gens qui ont des douleurs chroniques, ainsi de suite. Mais eux, ils les détournent et ils en prennent pour pouvoir rester donc vigilants sur la moto. Bon, mais je n'ai même pas dit vigilant, en éveil sur la moto, rouler la nuit, ainsi de suite. Et ça crée finalement des accidents. Vous avez parlé de démence. La démence, c'est le plus petit mal même qui puisse leur arriver quand on prend ça à l'échelle de toute la société. Parce qu'en réalité, ils deviennent incontrôlables, ils deviennent finalement des hors-la-loi, des gens qui sont capables de faire du mal à l'autre sans même hésiter. Vous voyez un peu. Donc, moi, je pense que les autorités doivent réagir, aller dans ces fumoirs-là, si ça existe encore dans nos localités, les enrayer complètement, les balayer de là et commencer à surveiller, comme Marc l'a dit, ces petits coins où, si on y propagande, ça va devenir finalement quelque chose de très naturel chez nous, alors que c'est là-bas que ces gens-là vont. Donc, vous voyez, le frère qui a tué, les 7 frères qui ont tué les frères, par exemple, est-ce que des êtres normaux peuvent commettre ces actes? Allez voir, peut-être c'est des gars qui prennent des stupéfiants. Voilà.
Merci Marc Goudjanou, merci Oumar Adéandjou. C'est déjà la fin de ce numéro de Matin d'Éden. Retrouvez Arthur Wando demain pour le même exercice. Très belle journée à chacun et à tous.